immense pour moi, en tant que votre pasteur, de pouvoir revenir à vous pour partager la parole de Dieu. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons poursuivre notre étude de l'épître de l'apôtre Paul aux Galates que nous sommes en train d'étudier sous le thème « La loi, la grâce et les œuvres, une cohabitation impossible sans l'Évangile ». Nous sommes en train de nous focaliser depuis un certain temps sur le chapitre 1, partie du verset 11 jusqu'au verset 24. Nous avons réalisé assez de progrès, nous avons avancé et je crois que ce matin, nous allons continuer à partir du verset 17. Mais pour le besoin de la lecture et de l'introduction, j'aimerais lire le texte dans son intégralité, c'est-à-dire la portion sur laquelle nous sommes en train de nous concentrer, à savoir du verset 11 jusqu'au verset 24. Je vais faire la lecture du texte et nous allons nous y plonger. Galates chapitre 1, partie du verset 11. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours avec lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'est forcé alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » C'est la parole du Seigneur. Savez bien aimé dans le Seigneur, cette portion dont je viens de donner lecture, nous sommes en train de la parcourir sous le thème « Dieu est l'origine de l'évangile de Paul ». Dieu est l'origine de l'évangile de Paul. Dans cette portion du texte, Paul parle de son expérience après sa conversion, c'est-à-dire à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Parce que vous vous souvenez, versets 11 et 12, il avait annoncé que son évangile n'était pas d'origine humaine et qu'il avait reçu par révélation de Jésus-Christ. Et au verset 13, il s'est mis tout de suite à leur dire comment cela est arrivé, en commençant d'abord par leur raconter son histoire de façon assez sommaire, mais très profonde, avant la conversion, avant sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, tel que Actes chapitre 9 nous le reprend. Ensuite, il va du verset 15 au verset 16, ces 2 versets-là, il va parler de son expérience de conversion, mais bien plus de l'interprétation de cette expérience-là de conversion à la foi chrétienne, donc à l'Évangile. Nous laissant ainsi savoir que l'Évangile n'était pas quelque chose qu'il avait connu avant sa conversion,
sinon lors de sa conversion par une rencontre personnelle, cependant dramatique, entre lui et le Seigneur Jésus-Christ. Je disais donc dans cette portion, donc à partir du verset 17 jusqu'au verset 24, Paul parle de son expérience après sa conversion. On a vu son expérience avant la conversion, durant la conversion. Maintenant, il nous fait passer à son expérience après la conversion. Il parle de comment, après sa rencontre directe avec le Seigneur par la révélation de Dieu, l'Évangile s'est développé en lui, et ce, sans l'aide d'une intervention de l'homme. Il nous montre comment, juste après cette expérience-là, comment il est arrivé à découvrir, connaître l'Évangile sans l'aide de quelque humain que ce soit. Mais pourquoi? Est-ce parce qu'il veut montrer comment il disposait des capacités spirituelles qui lui ont permis de comprendre et enseigner l'Évangile? Évidemment non. Son objectif, en nous montrant qu'après la conversion, il n'a pas connu des classes d'affermissement ou d'initiation au christianisme comme pour l'aider à comprendre ce qu'est le christianisme, ce qu'est l'Évangile, comment grandir dans la foi, comment développer ses habiletés spirituelles, etc. Mais la raison ou l'objectif pour lequel l'apôtre Paul nous parle de la non-intervention de la main ou de l'aide de l'homme dans son après-conversion peut se diviser en 3 points importants. C'est-à-dire, d'abord, son objectif, en nous parlant de cette expérience après la conversion, sans l'intervention de l'homme pour l'initier à la foi chrétienne, d'abord, c'est pour nous démontrer que l'Évangile n'est pas le produit de l'imagination de l'homme ou le produit d'une croissance spirituelle ou maturité spirituelle résultant des expériences personnelles et religieuses. Il nous avait parlé de son expérience avant la conversion, son immersion dans le judaïsme, et en nous le disant, il nous démontrait que le judaïsme n'avait pas de provision, n'avait pas d'espace pour accommoder une cohabitation avec l'Évangile. C'est-à-dire que quelqu'un qui est versé dans le judaïsme, ce judaïsme ne pouvait pas l'aider ou, encore moins, le préparer à recevoir l'Évangile. C'est pour ça que la fois dernière, lorsque nous avons parlé, nous avons dit que les Juifs n'avaient pas un avantage sur nous à connaître Jésus, autre que le fait que Jésus était juif. Et donc leurs congénères, c'est-à-dire leurs contemporains, leurs frères. Et d'ailleurs, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Voyez-vous, tout juif qu'il était, avec la loi entre les mains, ils s'en sont servis malheureusement pour rejeter en un tour de main leur Messie, le Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul est donc en train de nous montrer que l'Évangile n'est pas produit par un homme ou par des expériences religieuses, judaïstes soient-elles, si je peux m'exprimer ainsi. Non, l'Évangile est un mystère de Dieu, caché de tout temps. Et il a été tellement caché et scellé que même le juif, dans leur capacité de développer la spiritualité, ils n'ont pas pu saisir l'Évangile. Et la crucifixion de Jésus-Christ en est la preuve tangible. C'est pour cela, lorsque nous lisons par exemple 1 Corinthiens au chapitre 2, nous sommes là toujours dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 2, voyons ce que l'apôtre Paul est en train de dire au sujet de l'Évangile, qui explique pourquoi un juif ne pouvait pas, à l'aide du judaïsme, connaître l'Évangile. Et aujourd'hui, il n'y a aucun doute que l'Israël d'aujourd'hui a rejeté son Seigneur, ne reconnaît pas Jésus-Christ
sinon une poignée de gens, ça et là, qui, dans la souveraineté de Dieu, ont été attirés, quoique juifs, bien que juifs, ont été attirés par Dieu à Jésus-Christ, à le connaître personnellement. Ce qui, du reste, confirme encore la thèse que l'apôtre Paul est en train de développer ici, comme pour dire que tu peux être juif et ne pas connaître l'Évangile, donc ne pas connaître le Christ. Mais pourquoi? Il en donne la raison ici, au chapitre 2 de Corinthiens, à partir du verset 1er. La lecture est quelque peu longue jusqu'au verset 10, mais ça vaut la peine d'être lu. L'apôtre dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Jésus-Christ crucifié. Et par Jésus-Christ crucifié, on entend Jésus-Christ rejeté par les Juifs. Jésus-Christ rejeté par le judaïsme. Et son rejet ou sa crucifixion par le judaïsme est la preuve de l'incapacité du judaïsme à pouvoir apporter la révélation de la connaissance du Fils de Dieu. Eh bien pourquoi? Poursuivons la lecture. Au verset 3, l'apôtre Paul dit ceci. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Ça veut dire que les gens, ils faisaient des miracles, etc. Non, restons dans le contexte, nous allons comprendre à quoi il fait allusion lorsqu'il parle de la démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5, « Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et rappelons-nous que dans Romains chapitre 1er, verset 16, l'apôtre Paul dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, ensuite pour le grec. » Donc voyez-vous, lorsqu'il fait allusion à la puissance de Dieu ici, il ne faudrait pas tomber dans le piège de plusieurs charismatiques qui voient en ceci une opportunité pour justifier des miracles, du surnaturel, etc. Et tel n'est pas le cas ici, parce que comme vous allez le réaliser, que l'apôtre Paul est en train donc de parler de l'Évangile. Et l'Évangile est tellement particulier que même, il ne pouvait pas être en train de parler des miracles. Pourquoi? Parce que les miracles s'est déroulés même dans le judaïsme et même avant la venue de Jésus. L'Ancien Testament est parsemé et truffé des miracles que le Seigneur a accomplis. Cependant, l'Évangile auquel il est en train de faire allusion ici, lorsqu'il est en train de parler donc de Jésus-Christ et lui crucifié, vous allez le constater, c'était quelque chose qui n'était pas connu avant. Verset 6, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Il est en train de parler de ces choses-là. Et ces choses-là sont mystérieuses, c'est caché, destinées à la gloire de certains, pas de tous, mais de certains que Dieu a élus avant la fondation du monde, que Dieu a choisi avant la fondation du monde, voyez-vous? Et que cette sagesse requiert la puissance de Dieu, cette sagesse requiert la démonstration de la puissance de Dieu pour pouvoir la pénétrer, la connaître. Verset 8, « Nous prêchons sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » S'il avait connu cette sagesse-là, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et qui ont crucifié le Seigneur de gloire? C'est une conjonction d'efforts entre les leaders, les chefs juifs et les chefs romains.
ce chef-là, il n'était pas au courant de cette révélation et donc de cette sagesse-là. Au verset 9, il dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Ces choses-là qui appartiennent à la crucifixion de Jésus-Christ, qui appartiennent à la révélation de qui est Christ. Car l'apôtre a dit au verset 15, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait choisi depuis le sein de ma mère, de se révéler à moi. » Voyez-vous, donc, même lui, l'apôtre Paul, qui utilise son expérience ici comme un échantillon, justement, pour démontrer que, autant avancé que je l'étais dans le judaïsme, maîtrisant le judaïsme et tout l'Ancien Testament, cependant, j'étais incapable par moi-même de pouvoir connaître ces choses. Ben pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Donc, lorsque l'apôtre, retournant donc à Galates chapitre 1er, verset 17, lorsqu'il est en train donc d'insister qu'après sa conversion, il n'a rencontré personne, il est donc en train de démontrer que ces choses, comme il l'avait dit au verset 11 et 12, lui ont été communiquées par révélation de Dieu, c'est-à-dire par l'initiative de Dieu lui-même, sans laquelle initiative il n'aurait jamais connu ces choses. Je voudrais aussi dire que non seulement que l'apôtre Paul nous montre que l'évangile n'est pas le produit de l'imagination de l'homme ou le produit d'une croissance spirituelle ou maturité spirituelle résultant des expériences personnelles et religieuses, je voudrais aussi souligner que dans cette partie, l'apôtre Paul, il est en train, deuxièmement, de nous montrer que l'évangile est l'œuvre unique de rédemption de Dieu attachée directement à la personne de Jésus-Christ, comme Dieu est Fils de Dieu, et qui ne peut être connu que par une révélation de Dieu. C'est-à-dire que l'apôtre voudrait que ses lecteurs, ses croyants à Galates sachent que lorsqu'on parle de l'Évangile, on est en train de parler de quelque chose, d'une œuvre particulière, spéciale, unique en son genre, qui porte sur la rédemption, qui a pour but de racheter les pécheurs et les ramener à Dieu. Cependant, cette œuvre-là se distingue par le fait qu'elle est totalement, entièrement attachée à la personne de Jésus-Christ, directement sa personne, en sa qualité de Dieu et donc de Fils de Dieu. Puisque cette œuvre est une œuvre unique et spéciale de Dieu, c'est pourquoi l'apôtre pouvait donc se permettre au verset 8 et 9 de nous dire que même si un ange venait de la part de Dieu vous disant qu'il a autre chose que ce que je vous ai annoncé, c'est-à-dire il vous amène un autre évangile, qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce que l'évangile n'est connu que de Dieu lui-même. Donc c'est un mystère caché de tout temps que Dieu est maintenant en train de révéler et de rendre public en la personne de Jésus-Christ, et lequel Seigneur Jésus-Christ est donc Dieu et Fils de Dieu. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait choisi de me révéler son Fils, Jésus-Christ, de me révéler son Fils, car l'Évangile porte sur le Fils, et donc sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le judaïsme ne peut pas aider quelqu'un à connaître l'Évangile à cause d'une insuffisance congénitale, c'est-à-dire une incapacité de par sa conception, de par sa naissance, la naissance du judaïsme, qui fait qu'elle n'a pas de capacité pour pouvoir aider quelqu'un à connaître.
l'Évangile. Et cette incapacité vient de son articulation ou de sa conception de la personne de Dieu. Vous comprenez donc que la crise du judaïsme est une crise théologique. Théologique veut tout simplement dire lié à Dieu. Quand on dit humain, ça veut dire lié à l'homme. Quand on dit théologique, ça ne veut pas dire aller étudier dans l'école de théologie, à Praxis, etc. Il s'agit donc de Dieu. C'est-à-dire que la crise du judaïsme, c'est une crise liée à l'identité de Dieu. Liée à l'identité de Dieu. Et vous conviendrez avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, que la crise que nous avons aujourd'hui dans l'Église, ce n'est pas une crise de Jean Ouin, ce n'est pas une crise de sanctification, c'est une crise théologique. C'est une crise de savoir qui est Dieu. Et à cet égard, il n'est pas étonnant que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous ait dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait été l'un des apôtres, si pas le meilleur, qui nous ait étalé la doctrine de la Trinité comme personne d'autre. La doctrine de Trinité. Et le paganisme aujourd'hui est entré dans l'Église. Quand est-ce qu'on sait que le paganisme est entré dans l'Église? Ce n'est pas lorsque les gens ne se sanctifient pas. Le paganisme entre dans l'Église lorsque les gens se soucient peu de l'identité de Dieu. Se soucient peu de ce que Dieu est et veulent savoir ce que Dieu peut faire pour eux. C'est un Dieu utilitaire. C'est pourquoi, lorsque Israël a regardé à Jésus, il lui a renié d'abord la qualité de Dieu qu'il se réclamait, parce qu'ils ont dit, mais écoute, le problème, ce que nous avons comme conflit avec toi, problème avec toi, là où la pompe des discordes entre toi et nous, ce ne sont pas tes œuvres, les miracles, etc. Mais le problème, c'est que toi, qui est un homme, tu t'appelles ou tu te fais passer pour Dieu. Et puisqu'ils ont eu une crise de le reconnaître, sa divinité, il va donc de soi qu'en réalité, ce qu'ils ont, la raison pour laquelle ils l'ont rejeté, c'est parce que il ne leur a pas donné ce qu'ils désiraient. Ils voulaient la libération de l'emprise de l'occupant, de la puissance romaine, de l'Empire romain, et le recouvrement de la promesse de Dieu, de leur donner la terre et sa jouissance, la terre de Canaan et sa jouissance. Notre problème dans l'Église n'est pas un problème de Satan. Notre problème dans l'Église n'est pas un problème que nous ne connaissons pas bien Satan. Il faut mieux connaître Satan. Non, ça, ce n'est pas le christianisme, mes amis. Le christianisme, c'est la religion de Christ. C'est pourquoi on l'appelle christianisme. C'est la religion qui consiste à découvrir qui est Dieu. Car sur le chemin de Damas, il n'y a pas eu de révélation sur des démons. Il n'y a pas eu de révélation sur les poursuites de famille, les réclamations de famille, etc. Il y a eu révélation de Jésus-Christ. La question était claire. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui de poser la question, mais qui es-tu, Seigneur, que je suis en train de persécuter? Quelle est ton identité? Qui es-tu, Seigneur? C'est-à-dire Yahweh, Adonai. Qui es-tu? L'identité. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas de joie ni de croissance spirituelle, sinon lorsque nous décidons de retourner pour pouvoir commencer à découvrir qui est notre Dieu. La force du christianisme, la joie dans le christianisme, la vie dans le christianisme consiste à trouver la réponse à cette question-là. Et vous en doutez bien, toute la Bible répond massivement à cette question-là. Et il est étonnant que lorsque nous ouvrons la Bible, nous voyons autre chose, mais pas la réponse à cette question-là. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas.
Et c'est ça le problème que nous avons à l'Église. Nous avons notre petit problème que nous amenons, le problème d'argent, de mariage, de ceci, de cela, des routes qui sont défoncées, etc. Et nous voulons un Dieu qui va nous aider à régler ces problèmes-là. Et nous ne réalisons pas ce que nous loupons en ignorant qui est Dieu. Et que la connaissance du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, est la réponse à tout. Car la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la maîtrise du judaïsme, ou la maîtrise des démons, la maîtrise des spiritualités, des techniques spirituelles, du prophétique, même si on te disait chaque jour qui est en train de te poursuivre, qu'est-ce qui ne marche pas, cela ne te rendra jamais heureux. Car la vie éternelle, ce n'est pas de connaître Satan ou de se connaître soi-même, comme le socratisme. Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Oh, ce matin, par la grâce du Seigneur, combien peuvent lever leur voix et dire, Seigneur, je voudrais te connaître. Cela est arrivé à quelqu'un dans l'Ancien Testament du nom de Asaph. Lorsque vous lisez le psaume 73 ou 73, si vous êtes belge comme moi, colonisé par les Belges, hein? Asaph dit que j'ai failli trébucher dans ma foi. Pourquoi? Parce que je regardais à ma vie, moi qui crains le Seigneur, qui sers le Seigneur, mais cependant tout ce que je fais est difficile. Je n'ai pas ce que je désire, il n'y a pas d'exaucement, il n'y a pas d'avancement dans ma vie. Et lorsque je tourne le regard pour voir la vie du méchant, celui-là qui désobéissait à Dieu, celui-là qui n'avait aucun égard pour Dieu, aucune considération pour Dieu, aucune affiliation avec Dieu, qui même s'enorgueillissait, cependant tout ce qu'il faisait allait de l'avant. Il avait de l'embonpoint. Tout ce qu'il faisait réussissait. Et Asaph va dire, jusqu'à ce que je suis entré dans la maison de l'Éternel. C'est jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire, là où Dieu demeure. C'est dans le sanctuaire qu'en face de Dieu, il a réalisé la fin du méchant. Et il a réalisé quel privilège lui avait d'accéder à la présence de Dieu et donc d'avoir été justifié par Dieu pour accéder dans sa présence et adorer le Seigneur. Et là, en voyant qui est Dieu, quels sont ses attributs, sa justice, quel est son amour, et il est sorti de là avec une perception différente de Dieu et il va s'écrier en ces termes, disant, qui d'autre j'ai dans le ciel et sur la terre je ne prends plaisir à aucun autre sinon en toi Seigneur. Son problème n'avait pas changé, ses difficultés n'avaient pas changé, mais sa perception, sa compréhension de Dieu avait totalement changé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette prédication dont nous avons besoin. Et c'est cela que nous trouvons dans l'Évangile. Ce qu'il y a dans l'Évangile, ce ne sont pas des voitures, des maisons, etc., toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses peuvent être obtenues sans l'Évangile. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas obtenir sans l'Évangile. C'est Dieu. Tu ne peux pas l'obtenir. Tu ne peux pas le connaître. Tu ne peux pas communier avec lui. Tu ne peux pas te tenir devant lui. Sans l'Évangile, car sans l'Évangile, tu es un homme condamné, une femme condamnée. Tu n'es pas condamné par tes membres de famille. Tu n'es pas condamné par la sorcellerie. Tu es condamné par Dieu Tout-Puissant, le Dieu de justice, dont le trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Cependant, dans l'Évangile, nous avons la capacité de nous tenir devant Dieu et donc de recevoir la justification. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans ce livre, dans cet épître de l'apôtre Paul aux Galates, la justification, c'est-à-dire la capacité de se tenir devant Dieu sans être reproché par sa justice, est une bénédiction extraordinaire. C'est pourquoi, bien-aimé mon Seigneur, plus que jamais, Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes qui vont comprendre ces choses ici pour
aider l'Église, aider notre peuple qui est assoiffé de connaître son Dieu, mais qui est malheureusement détourné et abusé par ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu, mais qui les tournent vers des idoles, qui viennent les initier à l'idolâtrie en plein milieu de la maison de Dieu, leur apprenant à aimer les choses de Dieu mieux que Dieu lui-même, leur disant que Dieu est pertinent jusqu'à concurrence de la limite à laquelle il peut pourvoir à nos besoins. Tordant ainsi l'évangile de Christ. Cependant, bien-aimés mon Seigneur, comme vous le remarquez ici, l'apôtre Paul fait s'emploie ici et s'efforce à nous amener à focaliser notre attention sur l'Évangile. La maîtrise du judaïsme ne peut pas conduire à la compréhension de l'Évangile et du christianisme. Non, la sanctification ne le peut non plus. La sanctification ne peut pas t'aider à connaître Christ. La sanctification ne conduit pas à la justification. C'est l'Évangile qui conduit à la justification. Et petit à petit, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans ce livre, bien-aimé mon Seigneur, dans l'étude de ce livre, je voulais dire, vous allez vous rendre compte de la beauté de l'Évangile et de sa différence avec toute autre articulation, au point que vous allez devenir très allergique à toute manipulation des Écritures qui a tendance à vous éloigner de l'Évangile. Troisièmement, l'apôtre Paul, nous l'avons dit premièrement, il veut nous démontrer que l'Évangile n'est pas le produit de l'imagination de l'homme ou le produit d'une croissance spirituelle ou des expériences spirituelles ou religieuses. Non, il ne veut pas non plus. Il veut aussi que, deuxièmement, que nous puissions comprendre que l'Évangile est l'œuvre unique de rédemption de Dieu, attachée directement à la personne de Jésus-Christ, comme Dieu et Fils de Dieu. Troisièmement, l'apôtre voudrait que toute personne qui voudrait nous enseigner que toute personne qui connaît l'Évangile ne peut y ajouter rien d'autre à cause de la capacité de Dieu à se révéler clairement et de la suffisance de Christ à satisfaire la curiosité du cœur de l'homme. C'est-à-dire que l'apôtre, en parlant de son expérience, montrant qui il était avant de venir à la conversion, comment il s'est converti, et la révélation qu'il a connue sur le chemin d'Emmaüs, qui l'a conduit à connaître le Seigneur, était tellement claire et pleine et suffisante pour lui, à telle enseigne que, tout de suite après avoir connu cette expérience-là, il n'a pas eu besoin d'aller consulter qui que ce soit. Car la révélation était suffisante. Il n'a pas eu besoin d'aller chercher à connaître à avoir des détails ou des explications de qui que ce soit. C'est ce qu'il est en train de lire. Retournons au texte. Verset 17. Mais pour des raisons de flux d'idées, je voudrais commencer à partir du verset 15 pour que vous puissiez percevoir ça bien. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Pourquoi? Parce que c'était clair, précis et suffisant. C'est ça. Il n'a consulté ni chair ni le sang, c'est-à-dire qu'il n'a pas consulté un être humain pour ça. Ça veut dire que quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que quand tu rencontres l'Évangile dans son articulation pure, elle est tellement suffisante, après cela, tu peux même mourir et tu vas au ciel. C'est ce qui s'est passé avec ce brigand à la croix. Ce brigand à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a son ami qui était à côté qui disait « Oh,
toi tu disais que tu es fils de Dieu, mais sauve-toi toi-même. Et l'autre là va lui dire, non, écoute, arrête des balivernes. Toi et moi, nous méritons d'être ici. Lui n'a rien fait. Il sanctifie le Seigneur. Et il ajoute en disant, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Il a projeté ça dans le futur et Jésus va l'épater parce qu'il va lui dire, ce soir même, toi et moi, nous serons dans le royaume. Pourquoi? Parce que l'expérience que tu as eue ici est suffisante. Elle est suffisante. Il était en face de Christ qui était en train de mourir pour lui, portant ses péchés, et il reconnaît qu'il est lui-même pécheur, autant que son copain qui était de l'autre côté de la croix de Jésus, et il va tout de go solliciter le salut de Christ, exprimant de ce fait sa foi en la personne de Christ à sauver. Et cela a été suffisant. Jésus a dit, ce soir, nous allons au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il est en train de dire, aussitôt après cette expérience, je n'ai consulté personne. J'avais eu l'évangile. J'avais eu l'évangile dans sa pureté, dans son intégralité, dans sa suffisance. Au verset 17, il dit, « Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » C'est ce qu'il nous dit au verset 17. L'apôtre parle de son expérience après sa conversion, bien entendu. Et voici son idée qu'il est en train de nous communiquer, c'est à partir du verset 17. « Après ma conversion, par l'expérience sur le chemin de Damas, je n'ai consulté personne pour apprendre le ABC de l'Évangile. Je n'ai consulté personne. Je ne suis pas monté, il le dit d'abord, je ne suis pas monté à Jérusalem. Mais pourquoi Jérusalem? Mais justement parce que c'est là, à Jérusalem, que se trouvaient les apôtres de Christ. Vous vous rappelez, l'Église a commencé à Jérusalem, ils étaient réunis dans une chambre haute, ils étaient en train de prier, et tout à coup, il y eut un bruit venant du ciel, et le Saint-Esprit était descendu sur eux, ils sortirent, se mirent à parler en d'autres langues, et l'apôtre Pierre va donner la première prédication de l'Église. Il a annoncé Christ, il a annoncé l'Évangile. Et plusieurs se convertirent ce jour-là. Et l'Église avait vu le jour. Et les apôtres et les disciples qui s'étaient convertis, ils étaient tous ensemble réunis au pied des apôtres et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la prière. Et Dieu faisait des miracles et des choses extraordinaires par la main de ses serviteurs, les apôtres. Et ces apôtres avaient donc de ce fait établi leur quartier général à Jérusalem. Cependant, Jésus pourtant leur avait dit très clairement, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous recevrez une puissance sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'apôtre Paul ici, lorsqu'il est en route vers Damas, il rencontre le Seigneur sur le chemin. Il est en dehors de la Judée donc, il est en dehors de Jérusalem. Et quand il rencontre le Seigneur, quand vous lisez Actes chapitre 9, plutôt Luc qui était le compagnon de l'apôtre Paul, raconte le récit de la conversion de l'apôtre Paul. Et il dit que tout de suite après cette intervention-là, l'apôtre Paul continua le chemin jusqu'à Damas. Et là, c'est le Seigneur qui va aller toucher un homme du nom de Ananias, un disciple du Seigneur Jésus-Christ, pour venir prier pour lui. Car il avait difficulté à recouvrer la vue. Il avait fait 3 jours sans manger ni boire. Et c'est seulement en ce moment-là que, lorsqu'Ananias va prier sur lui, qu'il va recouvrer la vue et il va retrouver ses forces, il va manger, retrouver ses forces. Et tout de suite après, il a commencé à parler de Jésus-Christ.
tout de suite après, il a commencé à parler de Jésus. Un peu comme la femme samaritaine qui rencontre le Seigneur. Elle avait l'évangile dans sa totalité. Elle va vers la ville, vers la cité, le village d'où il était originaire. Elle était originaire. Elle a annoncé Christ. La raison pour laquelle nous n'annonçons pas Christ, c'est parce que ce que nous avons rencontré, ce n'est pas l'évangile. C'est une invitation à venir prier et avoir ses problèmes résolus. L'évangélisation a disparu, car l'évangélisation porte sur l'évangile et l'évangile porte sur la personne de Christ et non sur la nécessité par Dieu ou la capacité par Dieu de rencontrer nos besoins, nos difficultés. Est-ce à dire que Dieu ne voudrait pas ou qu'il n'y ait pas d'espace dans le christianisme pour rencontrer nos besoins? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si Dieu est notre Père qui prend soin de nous, qui répond à nos besoins, etc. Mais si c'est pour des choses de ce monde que nous nous sommes approchés de lui, de tous les hommes vivant sur la terre, nous sommes les plus à plaindre. Pourquoi? Parce que nous aurons gaspillé Dieu. Nous aurons gaspillé Dieu qui est dans l'Évangile. En d'autres termes, s'approcher de Dieu pour avoir des choses, c'est un gaspillage de l'Évangile. Et ce gaspillage-là démontre que nous n'avons pas connu l'Évangile. Et par conséquent, c'est pourquoi la Bible dit qu'il est impossible à ceux-là qui ont goûté aux choses d'en haut. Ils ont juste goûté des choses, de la puissance de choses à venir. Et lorsqu'ils se détournent de ça, mais pourquoi ils vont se détourner? Parce qu'ils ont goûté ces choses-là dans leur capacité à rencontrer leurs besoins et non dans la perspective qu'eux connaissent le Seigneur. Et c'est pour cela qu'ils vont se détourner de lui. Car celui qui s'est approché du Seigneur pour le connaître ne peut jamais se détourner de lui. Ne peut jamais se détourner de lui. Si tu deviens lourd spirituellement, tu deviens difficile, tu viens toujours en retard à l'église, tu es moins motivé à prêcher et encore moins à prier, à lire la Bible, à t'affectionner aux choses d'en haut, tu donnes par là la preuve que tu ne l'as pas encore connu. Non, peu importe l'expérience que tu as dans l'église, peu importe ton ancienneté, ton titre n'est pas plus grand que celui de Nicodème, ton titre n'est pas plus grand que celui de Paul, hébreu né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour, quant à la loi pharisien, quant à la justice de la loi irréprochable, quant aux zèles persécuteurs de l'église. Et renchérit en disant, mais toutes ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme de la boue. De la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est ça l'Évangile. Combien nous donne encore la passion de connaître Jésus aujourd'hui? Combien de prédicateurs nous donnent la passion de connaître Jésus-Christ? Sinon, nous conduire à tomber encore amoureux de nous-mêmes, à tomber amoureux de notre futur, tomber amoureux de nos passions qui gémissent en nous et qui veulent à tout prix avoir la priorité d'accomplissement. Et ainsi, tout cela formulé sous une apparence spirituelle appelée la destinée. Mais Paul dit, je ne suis pas monté à Jérusalem, je ne suis pas allé là-bas, parce que c'est là que se trouvaient les apôtres qui avaient reçu avec Jésus-Christ, qui avaient vécu, je voulais dire, avec Jésus-Christ et étaient enseignés par lui. C'est le même Jésus qui l'a enseigné l'évangile sur le chemin de Damas. C'est le même Jésus de Jérusalem, c'est le même Jésus de chemin de Damas qui a enseigné l'évangile. C'est pourquoi, lorsque finalement ils vont se rencontrer, c'est-à-dire Paul et les apôtres, quand ils vont comparer les notes, il y a correspondance. C'est-à-dire, et l'évangile que lui prêchait et celui que les autres étaient en train de prêcher, il y a eu match, il y a eu harmonie. Pourquoi? Parce que ça vient d'une seule source. Car Dieu est la source de l'évangile.
de l'apôtre Paul. Paul ne veut pas dire, en disant que je ne suis pas monté à Jérusalem, Paul ne veut pas dire qu'il n'avait pas besoin des apôtres qui étaient à Jérusalem. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut tout simplement dire que sans les avoir consultés, mais nous avons le même évangile. Ceci parce que c'est le même Seigneur qui nous a enseigné. C'est le même évangile. Non, cet évangile que je vous prêche, ça ne vient pas des États-Unis. Ce n'est pas l'évangile des États-Unis, mes amis. C'est-à-dire, il est possible que quelqu'un soit à Kinshasa et comprenne cet évangile. Il est possible que quelqu'un soit à Kinkonzi, mais connaisse l'évangile. Il est possible que quelqu'un soit à Ingende, qui connaisse l'évangile. Parce que nous avons la même source. Et cette source, c'est Dieu. Et c'est Dieu-là se révéler par sa parole. Oh non, ça c'est son message à lui. Lui a un autre message. Lui, c'est le message de sanctification. Lui, c'est le combat. Non. À Jérusalem, dans le quartier général, il y avait l'évangile. Et avec lui, à Damas, le même évangile. Le même évangile. C'est lorsque nous allons devenir bien-aimés, rigoureux et demandants, enfin, demanding, comme on dit en anglais, c'est-à-dire exigeants, voilà le mot, exigeants avec ceux-là qui prétendent nous prêcher, en leur demandant, donnez-nous l'évangile. En leur exigeant l'évangile, c'est alors qu'on va les voir commencer à nous prêcher l'évangile. Parce que ça fait longtemps qu'ils se sont déconnectés de l'évangile. Ils ont rejoint l'esprit du marché. Le marché est guidé par le client. C'est le client qui est roi dans le marché. Car ce qu'il désire, si tu veux faire des affaires fructueuses, tu veux vendre, il faut que tu produises, il faut que tu mettes sur ta table ce qui plaît à l'acheteur, c'est-à-dire à l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui lui-même détermine ce dont il a besoin. Voilà, il détermine son besoin et il détermine aussi le produit qui peut rencontrer ce besoin-là. Et c'est à cette seule condition qu'il va débourser de son argent gagné avec sueur pour pouvoir acquérir ce que vous lui vendez. Et les prédicateurs ont compris ça. Ils sont partis, ils se sont distancés de l'évangile. Et maintenant, ils nous vendent de la camelote à la place de l'évangile. Ils nous donnent ce que nous désirons. Car dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre de choses qui leur plaisent. Des choses qui leur plaisent. Ils s'entoureront de prédicateurs de leur goût, de leur obédience, de leur préférence. Paul était apôtre. Et toi et moi, nous ne sommes pas des apôtres. Parce que pourquoi je dis ça? La question que je pose, c'est que, est-ce à dire que Paul nous encourage à l'indépendance? Parce que lui-même a dit, après ma conversion, je ne suis pas allé à Jérusalem. Je ne suis pas monté là-bas. Est-ce à dire que Paul nous encourage à l'indépendance spirituelle? De sorte que nous puissions nous-mêmes prier, nous-mêmes avoir des vidéos sur YouTube que nous suivons pour nous former indépendamment de qui que ce soit. Nous-mêmes lisant les livres, rassemblant des livres et les lisant pour que nous puissions maîtriser l'exégèse, maîtriser l'herméneutique, maîtriser la théologie, etc. Non! Non! Paul ne nous encourage pas à cette indépendance-là. Mais pourquoi? Car Paul indique dans la suite du texte, à partir de verset 19, 20, vous allez voir que l'apôtre Paul, dans la suite, il est en train d'indiquer qu'il est finalement allé vers les apôtres. Et au chapitre 2
lorsque nous arriverons, nous en parlerons. Il dit qu'il est allé là-bas pour s'assurer qu'il ne courait pas en vain. Se laisser confronter aux autres pour que les autres leur examinent le contenu de ce qu'il enseignait. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il s'est avéré que lorsqu'ils ont examiné ces contenus, ils ont trouvé que l'apôtre Paul avait un contenu similaire, semblable, exact avec celui qu'ils avaient. Paul était apôtre et toi et moi, nous ne sommes pas des apôtres. Donc les apôtres nous ont laissé un évangile complètement révélé. Donc aujourd'hui, toi et moi, nous n'avons pas le droit de dire que non, bon, je n'ai pas besoin d'église, je vais seulement là où on cite, partout on cite le nom de Jésus. Quelle est ton église? Non, mon église, c'est partout là où je vais, là où le Saint-Esprit m'amène. Non, non, non. Toi, tu dois avoir église. Pourquoi? Parce qu'eux étaient des apôtres. Et personne d'autre en dehors de ces 13 apôtres n'est apôtre. C'est-à-dire de gens dont Dieu s'est servi pour pouvoir nous coucher, nous mettre par écrit ces enseignements que nous sommes en train de parcourir et qui ont été finalement canonisés, mis ensemble pour constituer finalement le 66 livres de la Bible que nous avons. Aucune autre personne dans le monde n'a une telle pareille autorité. Donc, quand nous parlons de Paul, nous devons savoir qu'il y a des choses que nous devons imiter de Paul. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas imiter de Paul. Nous pouvons imiter sa foi, mais non imiter le chemin par lequel il est passé pour démontrer cette foi. Car le chemin-là, il est unique à Paul. Toi, on ne t'a pas rencontré à Damas. Si tu veux être comme Paul, on t'achète un billet, on te trouve un visa, tu vas à Damas, ok? Tu vas à Damas et tu commences par là. Et fais un effort quand tu arrives sur le chemin de Damas, là, que tu as en main aussi l'autorisation des sacrificateurs pour aller persécuter les chrétiens à Damas et qu'en route, Jésus t'apparaisse aussi et qu'il te parle. Et quand il t'aura parlé, finalement, il faut que tu es à Damas et tu commences à circuler comme l'apôtre Paul le faisait. Et quand tu l'auras fini, ne reviens pas ici à Kinshasa, meurs là-bas parce que Paul n'est pas mort à Kinshasa, il est mort là-bas. Donc, vous ne pouvez pas copier l'apôtre Paul dans sa marche, vous pouvez à la limite copier sa foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, nous ne devons pas, au nom de ces textes ici, développer un esprit d'indépendance, d'autonomie. Je commence mon ministère, je vais réunir les gens chaque soir parce que j'ai eu aussi des songes et des révélations comme l'apôtre Paul. Non, mes amis. Ces révélations que l'apôtre Paul a reçues de la part de Dieu étaient des révélations inspirées, car elles devaient constituer l'écriture. Et il n'y a pas deux écritures, une seule Bible qui a 66 livres. Et ce livre-là a été fermé, c'est fini. Il n'y aura plus de suppléments ou de compléments à la Bible. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut, en lisant la Bible, il faut la lire avec discernement. Sinon, tu vas aller commettre des dégâts et tu vas penser que c'est Dieu qui t'envoie commettre ces dégâts-là. Non, pas du tout, mon frère, ma sœur. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin d'être comme Paul, parce que ce dont tu as besoin, c'est l'Évangile. Et c'est suffisant. Et tu peux le vivre, cet Évangile-là, dans ton foyer. Tu peux le vivre à l'école. Tu peux le vivre à la maison, au marché, au lieu du travail. Et lorsqu'on va te nommer ministre, lorsqu'on va te nommer parlementaire, parce que certains parlementaires sont nommés, excusez-moi, bon, lorsqu'on va te nommer DG, etc., tu as besoin de vivre cet évangile-là. C'est-à-dire l'évangile est tellement glorieux que tu n'as pas besoin d'envier l'expérience de quelqu'un d'autre, car l'évangile va te donner des expériences avec le Seigneur. Car la Bible dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. N'envie personne. Contente-toi de l'évangile. Tombe amoureux de l'évangile. Aime l'évangile.
Mais c'est quoi l'évangile? Ne vous en faites pas. Nous y allons doucement et cet épître a une profondeur extraordinaire qui m'a épaté. Aujourd'hui encore, je l'ai lu d'un bout à l'autre. J'ai lu tous les 6 chapitres. J'étais émerveillé tout simplement. J'ai dit, mais le temps qu'on arrive à la fin, au 2e chapitre, 3e, 4e et jusqu'au 6e chapitre et terminer ça ensemble avec vous, bien-aimés, nos vies seront bénies. Car il n'y a pas plus grande bénédiction que de connaître l'Évangile. Pourquoi? Parce que dans l'Évangile, la justice de Dieu s'est manifestée. C'est-à-dire, le caractère de Dieu s'est révélé. Dieu est plus glorieux dans l'Évangile que dans la création. Dieu est plus glorieux dans l'Évangile, c'est-à-dire à la croix, plus que dans l'océan. Bien que je sais que parfois tu as besoin d'aller à la plage et t'étaler au soleil, ça te ferait du bien. Mais être à genoux et visualisant la croix dans sa tête parce qu'on a reçu l'évangile de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est plus qu'un séjour à la plage, un séjour à New York, un séjour à Paris, à Genève, et à Guangzhou, et you name it. C'est pourquoi, bien-aimé mon Seigneur, Paul ensuite va poursuivre son discours en disant ceci. Au verset 18, il dit, verset 17, il dit, « Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. » Il partit pour l'Arabie. C'est-à-dire qu'après l'expérience sur Damas, quand vous lisez Actes chapitre 9, il est allé à Damas, il a passé un peu de temps là, et après là, il est parti en Arabie. Et après l'Arabie, il est rentré encore à Damas. C'est ce qu'il est en train de dire. En Arabie, ici, ce n'est pas l'Arabie saoudite. L'Arabie, ici, j'ai consulté il y a professeur Douglas Moe qui explique que l'Arabie dont il est question ici, c'est une partie de la Jordanie. Il est allé là-bas. Mais la question que nous nous posons, c'est que qu'est-ce que Paul est allé faire en Arabie? Et qu'est-ce qu'il est allé faire en Arabie là-bas? Bien-aimé mon Seigneur, plusieurs commentateurs s'accordent à dire qu'il est parti là-bas pour aller méditer, pour réfléchir et étudier encore les Écritures. Car l'expérience de Damas était comme on dit en anglais, paradigm shift. C'est-à-dire que c'était une révolution, voilà un peu. C'était une révolution. Et qui a changé son herméneutique, c'est-à-dire sa manière d'interpréter les Écritures. Car la révélation de Christ, c'est une pièce du puzzle qui manquait dans le judaïsme. Et du coup, avec cette pièce-là de puzzle trouvée, Paul doit retourner aux Écritures et le relire avec Christ à la pensée maintenant. C'est-à-dire, c'est un peu ce qui s'est passé avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous rappelez, au lendemain de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il y avait 2 disciples qui marchaient, qui se dirigeaient vers ce village de Emmaüs. Et Jésus va les rencontrer, va leur dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi vous êtes si abattus, etc. Ils vont dire, mais toi, tu es le seul qui ne connaît pas ce qui est en train d'être fait ici. Et finalement, le Seigneur va leur dire, c'est quoi le problème? Il dit, mais non, mais il y avait un homme ici du nom de Jésus qui était puissamment utilisé, qui était puissant en parole et en acte. Et voici 3 jours maintenant que nos souverains sacrificateurs l'ont arrêté, l'ont crucifié. Et nous pensions que celui qui allait restaurer Israël. Et ça fait 3 jours que ça n'a pas, qu'il est déjà mort. Et le Seigneur va leur dire quoi? Luc 24. Luc 24 dit ceci, à partir du verset 25.
Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Vous voyez? Jésus leur dit, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et pourtant, lorsque l'apôtre Paul lisait le texte de l'Ancien Testament, il lisait qu'il était écrit « Maudit est quiconque est pendu sur le bois ». Et si celui-ci qui est Christ, qui est maudit, qui est pendu sur le bois, donc il n'est pas le Christ, il n'est pas le Messie, et encore moins le Dieu qu'il se réclamait être. Mais avec la révolution, la réinterprétation, la révolution herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation de l'œuvre de la croix, en d'autres termes, les Jésus qu'il combattait et qu'il a rencontrés sur le chemin de Damas ne sont pas deux Jésus, c'est le même Jésus. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que sur le chemin de Damas, il a acquis une nouvelle interprétation de ce qui est arrivé à ces Jésus-là, et donc de son identité, de l'identité de Jésus-Christ. Il y a un problème herméneutique là. Donc, et quand il a compris ça, ça a tout chamboulé. Et vous allez voir, il va passer plus de 14 ans. Il va passer plus de 3 ans, voulais-je dire, il va passer plus de 3 ans sans rencontrer les apôtres. Et qu'est-ce qu'il faisait ce temps-là? Il était en train de ruminer toutes ces choses et revisiter les Écritures, l'Ancien Testament. Comment je le sais? Comment nous le savons? Mais nous le savons à partir de la complexité qui se dégage de son explication de l'Ancien Testament lorsque nous allons atteindre le chapitre 2 à partir du verset 15. Il parle de la justification par la foi. Et en lisant cette partie-là, en lisant cette portion-là jusqu'au chapitre 3 et 4, vous comprenez la profondeur de la compréhension de l'apôtre Paul des Écritures. Et alors qu'il est en train d'affirmer que dans tout cela, il n'a pas rencontré quelqu'un qui lui a expliqué ces choses-là. C'est ce qu'il est en train de nous dire maintenant. Je ne suis pas monté à Jérusalem. Et lorsqu'il dit qu'il a rencontré Pierre, il l'a rencontré pour 15 jours. Mais la profondeur de ce qu'il est en train de nous expliquer dans ce texte, et ce sans compter ce qu'il écrit dans Colossiens, ce qu'il écrit dans Éphésiens, ce qu'il écrit dans Romains, qui est le cœur de l'Évangile, qui est une thèse doctorale sur l'exposé de l'Évangile, vous dites, cet homme, tout ce temps qu'il était là, certainement, il était en train de revisiter les Écritures. Et voyez la sagesse et la beauté de Dieu. Il savait que l'Église, en des temps comme ceci, aura besoin, non pas des gens qui font des miracles, mais des gens qui sont capables d'identifier l'Évangile, l'articuler et le défendre avec écriture à l'appui. L'Église du Congo n'a pas besoin qu'il y ait encore des gens qui vont faire marcher les paralytiques, etc. Pourquoi? Parce que même les non-chrétiens font ces choses-là. Nous avons besoin de gens qui vont nous faire revisiter les textes bibliques de l'Ancien Testament comme Jésus l'avait fait, commençant par Moïse jusqu'aux prophètes, démontrant que le Christ devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Donc, en d'autres termes, il était en train de démontrer que la preuve de son caractère messianique ne se trouve pas dans la libération face aux Romains, mais plutôt dans sa souffrance, parce que c'est ce que le texte biblique dit. Waouh!
Et c'est Jésus-là. Et l'apôtre Paul est en train de faire la même chose maintenant ici. Donc toute la complexité de la doctrine de la justification que Paul démontre au chapitre 2, 3, 4 émerge de son étude et des révélations complémentaires qu'il avait reçues après Damas. Au verset 18, voici ce que l'apôtre dit. Nous sommes à Galates chapitre 1. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Vous voyez? 3 ans plus tard, il est allé là-bas. Et le fait d'avoir attendu 3 ans après pour aller à Jérusalem démontre qu'il ne dépendait pas d'eux pour la doctrine. C'est-à-dire que la doctrine qui va nous expliquer dans la suite des textes et dans d'autres textes n'est pas le résultat des séminaires et des formations qu'il a eues de Jérusalem, du quartier général. Mais attention, ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas besoin de formation non plus. Tu dois aller à Louzizi, là, passer tout le temps là-bas et avoir des allégories que tu vas nous ramener ici qui vont être totalement décousues par rapport au texte biblique. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'apôtre Paul, donc, est en train de dire que 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Qui est Céphas? Céphas, c'est Pierre. Pierre qui était le leader de l'Église à Jérusalem. Il dit, et je demeurai 15 jours chez lui. Dans 15 jours, tu ne peux pas prendre tout ce que l'apôtre Paul a pris là. Donc ça veut dire que Dieu, de façon spéciale, l'a enseigné des choses. Et quand vous lisez par exemple 2 Corinthiens chapitre 12, vous voyez, il dit qu'il a eu des visions. Il est monté jusqu'au ciel, il a eu des visions. De choses qui ne peuvent même pas être articulées. Donc Dieu a complété des explications, a fait des connexions pour lui, à la fois sur base de ce qu'il connaissait parce qu'il était un pharisien, un docteur de la loi, est formé à l'école de Gamaliel dans l'interprétation de l'Ancien Testament et des révélations du Seigneur dans sa vie qui l'ont aidé à pouvoir comprendre ces choses et nous les rendre disponibles. Frères, nous avons besoin aussi de gens que Dieu va choisir, que Dieu va utiliser parmi nous. Les gens qui vont s'asseoir et se passionner à la parole et aller en profondeur, creuser plus que tout le monde. De sorte que l'Église soit aidée, instruite, enseignée dans la doctrine de la foi, dans le christianisme. Nous avons besoin de ce genre de personnes. Oh, que Dieu, par sa grâce ce matin, suscite parmi vous, oh, qu'il fasse brûler le feu de l'esprit dans votre cœur et vous dire, oui, c'est toi, tu dois t'investir. Il y a des sacrifices que tu dois faire. Et regarde ce qu'il est en train de dire. Il dit au verset 19, « Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Il n'a pas vu un autre apôtre. Comme pour dire qu'il n'a pas été vraiment enseignant, encadré, initié, etc., préparé, tout ça. Non. Verset 20, « Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Je ne mens point. Je dis la vérité. » Bien-aimé mon Seigneur, l'apôtre ici n'est pas en train de chercher à se gonfler, à raconter. Il y a des gens qui trompent même au sujet de leur témoignage, qui veulent aggraver les choses, qui veulent ajouter les choses pour qu'on comprenne qu'il est spécial, pour qu'on sente qu'il est particulier. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Dites la vérité. La bouche qui prêche ne devrait pas dire les mensonges, mes amis. Même des petits mensonges à ta femme, à tes enfants. Je vais t'amener un bonbon. Tu reviens, tu n'as pas de bonbon. La bouche qui enseigne, qui prêche la parole de Dieu doit être une bouche pure. L'apôtre nous le démontre encore. Il dit au verset 21, « J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. » Et après cela, c'est-à-dire quand il a quitté Jérusalem, il est allé en Cilicie.
Il est rentré en Syrie, en Cilicie, à Tarsis, parce qu'on l'appelle Saul de Tarse. Il est retourné là-bas, dans son village d'origine. Il est allé s'asseoir et se refaire, se préparer, se rafraîchir. Vous savez, il n'était pas pressé d'aller commencer le ministère directement. Évidemment, il prêchait, il parlait de Christ. Comme chacun de nous est encouragé de parler de Christ lorsque vous vous rencontrez. Mais il n'y avait pas encore de grandes missions. Le premier voyage missionnaire qui est venu, le deuxième et le troisième, etc. Il n'y avait pas encore toutes ces choses-là. Parce qu'il y avait un temps de préparation où Dieu était en train de le préparer. Beaucoup ne veulent pas attendre, surtout les jeunes gens ne veulent pas patienter. Moi, ça va faire, je crois, presque 40 ans maintenant que je suis dans le Seigneur. Je n'ai pas encore un grand ministère. Je n'en ai même pas besoin. J'ai besoin de prêcher Christ, c'est tout. Il allait en Cilicie et la raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de parler des contrées de la Syrie et de la Cilicie, ça veut dire qu'il n'était pas en contact régulier et permanent avec les autres apôtres, de sorte que ces contacts-là lui permettent de pouvoir recevoir l'enseignement et l'encadrement doctrinal. Ce qui veut dire que l'évangile qu'il a reçu, il l'a reçu par révélation et Dieu l'a développé au travers de la connaissance qu'il avait et des révélations complémentaires qu'il a ajoutées dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il dit que j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Il était inconnu de visage de toutes ces églises-là. Il ne le connaissait pas parce qu'il ne le voyait pas. De la Judée. Et la capitale de la Judée, c'était Jérusalem. Donc il était vraiment éloigné de la sphère directe où il y avait une dynamique de croissance de l'Église. Au point que cet éloignement-là justifie la raison pour laquelle il n'a pas reçu de l'aide directement sur le plan doctrinal, théologique, pour pouvoir échafauder ou confectionner l'évangile qu'il était en train de prêcher aux Galates. Seulement, elles avaient entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'est forcé de détruire. » Ces églises-là avaient appris que, vous savez, le gars là qui nous arrêtait, le gars là qui était présent lorsqu'on était en train de tuer, lorsqu'on a tué le premier martyr de l'Église, à la personne d'Étienne, qui a donné son consentement. Ce gars-là qui recevait des autorisations du souverain sacrificateur pour aller à des contrées lointaines, aller arrêter les disciples de Christ et les foutre en tôle et les persécuter. Ce gars-là est en train, le texte dit, il est maintenant en train d'enseigner, de prêcher la foi. Non, le texte dit, seulement elles ont entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'est forcé alors de détruire. La foi qu'il s'est forcé de détruire. Quelle est cette foi? C'est la foi en la personne de Jésus-Christ comme Fils de Dieu et comme le Sauveur. C'était cette foi-là qui était différente du judaïsme. Et maintenant, il a connu cette foi-là. Et c'est une façon de dire aux Galates, écoutez, j'étais de l'autre côté, je cherchais à détruire cette foi-là. Voilà ce que les gens disent de moi. Et aujourd'hui, je suis venu ici, pas par moi-même, mais par la main de Dieu et la providence divine. Et j'ai été responsabilisé par Dieu d'annoncer l'Évangile. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il dit lorsque nous avons lu le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Il dit donc maintenant j'ai reçu la responsabilité d'annoncer cet évangile aux païens.
C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis la voix crédible. Voici les preuves de ma crédibilité. Ne laissez pas à ces gens-là qui sont venus parmi vous, qui sont des judaïsants, qui sont d'ailleurs moins que ceux que j'étais hier. Ne les laissez pas vous séduire et vous emporter loin de l'évangile. Je vous dis la vérité devant Dieu, je ne mens point. En d'autres termes, il est comme en train de jurer. Il va dire, ah, mais là, c'est une vérité. Je ne mens point. Croyez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réaliser aussi que dans notre vie de foi, dans notre marche de foi, Dieu ne viendra pas lui-même nous parler. Il nous suscitera des hommes et des femmes. Des hommes qu'il aura oint pour nous parler. Et nous devons faire un effort pour développer une confiance vis-à-vis de ces hommes-là, pour que nous soyons encadrés dans la foi. Et lorsque Dieu aussi t'appelle, il ne faudrait pas te justifier, il ne faudrait pas faire apparaître de fausses humilités. Derrière, oui, je suis leader, mais non. Dieu t'a appelé. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque nous venons au nom du Seigneur. Lorsque nous vous enseignons ces choses, l'évangile, nous vous les enseignons au nom du Seigneur avec autorité. Et cette autorité nous est donnée d'en haut. Et la preuve que nous, aujourd'hui, nous connaissons que nous avons l'autorité de Dieu, c'est le fait que ce que nous disons et les Écritures sont en harmonie. Non pas parce que nous faisons des miracles, non pas parce que nous venons des États-Unis, non pas parce que nous parlons l'anglais, le français, le flamand, etc. Non pas parce que nous sommes sérieux. Le sérieux du prédicateur n'est pas la garantie de l'Évangile. C'est un homme de Dieu, il est très sérieux. Même dans toute la ville, on sait qu'il est sérieux. Et partout, on sait qu'il est sérieux. Non. Le seul sérieux qui compte, c'est l'harmonie avec les Écritures. C'est de là que vient notre autorité. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que l'autorité avec laquelle je viens vous annoncer l'évangile ne vient pas de vous moi-même. Regardez mon histoire. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a investi. C'est Dieu qui est en train de m'amener. Donc je ne m'humilie pas. L'humilité ne consiste pas à fuir ma responsabilité ou à renier ma responsabilité. Mais l'humilité consiste à l'affirmer, car cette responsabilité, je ne l'ai pas eue sur base de mes qualifications, mais je l'ai eue parce que lorsqu'il a plu à celui qui m'a choisi, depuis le sein de ma mère, de m'appeler, il m'a révélé son Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de développer cette confiance-là en nous et de savoir que ce temps-ci, c'est notre temps. Dieu nous suscite en des temps comme ceci pour parler, pour annoncer l'Évangile. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, rentrez à la maison, amenez vos familles ici. Dieu nous a donné la parole du temps. La preuve se trouve dans l'harmonie avec les Écritures. La preuve ne se trouve pas dans le genre de véhicule que nous conduisons, ne se trouve pas de genre de habits que nous avons, ou des témoignages de comment nous souffrions hier, aujourd'hui nous avons reçu. Le témoignage de comment hier c'était dur pour nous, on pouvait à peine trouver $10. Aujourd'hui, nous brassons des milliers de dollars. Ce n'est pas cela. Le témoignage, c'est la conformité avec les Écritures, la conformité avec la parole de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'on leur enseignait, ils rentraient à la maison pour vérifier les Écritures. L'heure qu'il est, c'est l'heure où tu dois grandir aussi dans ta foi. Tu dois grandir dans ces choses. Tu dois grandir dans ces choses d'analyse, dans ce genre d'analyse, dans ce genre de prédication. Ce n'est pas seulement Goliath et David, le Goliath de ta vie, et toi tu es David, et puis c'est tout. Non. Tu dois comprendre les Écritures pour le salut de ton âme. Car l'heure est grave. La séduction court les rues.
Il ne s'agit pas d'être sérieux. Il s'agit d'être dans la parole. Il ne s'agit pas d'être dans la sanctification. Non, ce pasteur-là, ce frère-là, lui n'a pas de scandale. Il a toujours sa femme, il a toujours son mari, etc. Il est comme ça. Tout le monde parle bien de lui. Non, 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 non. Les judaïsants, c'était ce qu'ils étaient. La sanctification peut devenir une séduction pour nous amener loin de la doctrine de la foi chrétienne. Est-ce à dire que nous ne reconnaissons pas la sanctification? Si nous reconnaissons la sanctification, nous en parlerons. Restez avec nous, vous allez voir. Et le dernier verset, la Bible dit, « Et elles glorifièrent Dieu. Elles glorifièrent Dieu. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » Elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Ces églises-là glorifiaient Dieu à mon sujet. Qui glorifie Dieu à ton sujet? Tu es avare, tu es égoïste, tu ne pries que pour toi-même, et tout ce que tu fais pour toi-même. Tu es un avare, un égoïste qui partage difficilement. Ta vie bénéficie à qui? Qui glorifie Dieu pour ta vie? Oh, un jour, comme je l'ai toujours dit, je suis allé au Rwanda, je suis allé prêcher la parole de Dieu, je termine de prêcher, la femme du pasteur me voit et me dit à la fin, « Pasteur, tu nous as tellement donné envie de Jésus. » Waouh! Ça, c'était le meilleur compliment que j'ai jamais reçu dans le ministère. Le reste des compliments, « Pasteur, tu as bien prêché. » Comme après ce sermon, on va me dire, « Oh, c'était bien ce sermon-là. » Le but de ce sermon, ce n'est pas de vérifier si c'était bien ou pas. Le but de ce sermon, c'est de changer nos vies, de nous amener à ressembler à Christ. Est-ce que tu as envie de Christ? Est-ce que tu glorifies Jésus? La Bible, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, que vous mangez, que vous buviez, vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Glorifions le Seigneur. Inclinons-nous dans la prière.